Est-ce que vous croyez que c'est normal qu'une meuf qui fait un live pour expliquer soi-disant que c'est une victime, en train de se rouler un bout, de dire qu'on prend de la goutte et tout et compagnie, alors qu'elle se fume un bif devant vous? Elle l'a dit, elle l'a avoué d'elle-même. À un moment donné, dans son pro, tu sais, elle avait un pot de pré-workout. Il n'y avait pas du pré-workout dedans, hein. C'était autre chose. L'alcoolisme est une maladie. Oui, mais l'alcoolisme, c'est une maladie qu'on crée à un moment. Mais c'est pas quelqu'un qui t'a injecté de la p*** dans le sang. Hein. Je suis normale. Je suis en train de manger des crêpes sur je coupe. Pourquoi? Je viens de me réveiller, je ne devrais me dire ce qu'il y a. Rabbi, alhamdoulilah. Je suis heureuse. Je suis heureuse. Je suis heureuse. Je suis heureuse. Hello beautiful people! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du format ActuStup. Ça fait un petit moment que je vous ai plus proposé ce format, mais aujourd'hui, il y a plusieurs actualités et situations récentes concernant des personnalités publiques et leur lutte contre les problèmes d'addiction qui, je trouve, méritent d'être abordées. Et pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce format, dans ce type de vidéo, je reviens exclusivement sur des actualités en lien avec les problèmes d'addiction, donc drogue, alcool, etc. Dans cette vidéo, on va notamment parler de Sana, plus connue sous le nom de Poupia Sana sur TikTok. Je vous avais déjà parlé d'elle. Hein. Malheureusement, depuis cette vidéo qui date d'il y a plus ou moins un an, son état s'est fortement dégradé. Vraiment. Nous allons également revenir sur les propos de Bastos sur les alcooliques. Je vais également vous donner un petit update sur Julia Finesse, une jeune influenceuse russe de qui je vous ai parlé à plusieurs reprises sur ma chaîne. On va également parler d'Angèle Salentino. Alors, si vous suivez un petit peu les actualités des réseaux sociaux, etc., vous le savez, Angèle a repris la parole par rapport au harcèlement qu'elle a subi dans la télé-réalité. Et suite à ça, il y a eu des candidats qui ont commencé à prendre la parole par rapport à une potentielle consommation de drogue, alcool, etc. Et pas que des candidats de télé-réalité d'ailleurs, même des internautes, ça a été relevé sur Aja, mais on va parler de tout ça un peu plus tard dans la vidéo. Et évidemment qu'on ne change pas les bonnes habitudes. Grab a snack, take a seat and let's go! Donc pour ce premier sujet, on va d'abord parler de Sana Ziani, plus connue sous le nom de Poupia sur les réseaux sociaux et surtout sur TikTok. Sana est donc une jeune femme de tout juste 22 ans qui fait énormément parler d'elle, mais malheureusement pas pour les bonnes raisons. Depuis plusieurs mois, Sana semble traverser une véritable descente aux enfers. Son état en live est souvent très inquiétant. Elle s'endort régulièrement en plein direct, paraît souvent désorientée et il est évident, d'après moi, que en tout cas à ces moments-là, qu'elle soit pas dans son état normal. Vrai qu'elle s'est malheureusement énormément dégradée en l'espace de quelques mois. Enfin, il y a déjà un an de ça, quand j'avais travaillé le sujet avec vous pour le format ActuStup, je trouvais quand même son état déjà très alarmant. Mais là, je vous avoue que elle s'est fortement dégradée et c'est triste à voir en fait. C'est vrai que cette fois-ci, en faisant quelques recherches pour retrouver des vidéos, des extraits, etc., je suis tombée sur des vidéos d'elle avant, donc il n'y a pas si longtemps que ça, avant cette descente aux enfers entre guillemets, et c'était une très très jolie jeune femme, genre vraiment c'était une belle fille. Et quand on voit aujourd'hui, à peine 22 ans, elle a perdu pratiquement toutes ses dents. Elle se retrouve souvent dans un état, encore une fois, comme je vous ai dit, qui est très très inquiétant. Et encore une fois, c'est terriblement triste à voir en fait. Pour vous donner un petit peu de contexte pour les personnes qui ne connaissent pas Sana. Sana est donc une jeune femme de 22 ans qui vit actuellement en foyer. Elle a eu une enfance très compliquée. Voilà, il y a eu plusieurs choses. Voilà, avec ses parents, elle a été violée quand elle était plus jeune. Sana est également maman d'un petit garçon qui a 4 ans à l'heure d'aujourd'hui et qui, à l'heure actuelle, a été placé par les services sociaux. Cette fille vit dans une souffrance depuis plusieurs années qui est horrible. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser avec quelques extraits que j'ai pu retrouver où Sana parle elle-même de son passé et on va se retrouver juste après. M'a aidé, c'est grâce à lui. Moi, je suis née en France. Mais parce que vous connaissez pas mon histoire. Moi, mon père m'a abandonné 3 ans au bled.
Du coup, pour revenir, Jess s'est voulu d'avoir un enfant et un peu ça m'a aidé, j'ai eu un enfant. Et ça, c'est bon, c'est fait. C'est dit. Moi, mon père, en fait, à 15 ans, je suis en famille d'accueil et je suis partie chez lui. Ma belle-mère, elle voulait pas de moi. Ça veut dire, mon père, il m'a envoyé 3 ans de bled. Moi, je suis née en France. Ma daronne a fait une tentative de pas dire. Et elle est partie à l'hôpital. Ça veut dire que les assistantes sociales, ils ont vu qu'il y avait moi et mon frère. Et du coup, mon père, il est emmené à l'hôpital et tout. Et nous, on est rentrés. Et en fait, c'est là où on a eu des problèmes. Il voulait nous placer en gros, moi et mon frère. Et mon père, il n'a pas accepté ça. Il a fait quoi, mon père? Il a dit à ma mère, viens voir en Algérie. Et ma mère, elle était trop contente, elle voulait voir sa mère et tout. La grand-mère qui est décédée là maintenant. Et bref, on est parti. Et quand on est parti, on est resté 1 mois. Et c'est pas mon père qui fait quoi? Il déchire les papiers à ma daronne. Voilà, il déchire les papiers à ma daronne. C'est son passeport et notre passeport. Et lui, il fait quoi? Il se barre. Il nous a posé chez ma grand-mère du côté de ma mère. Et il s'est barré en France. Il est parti tout seul. On est resté, je crois, 1 an ou 2 ans en Algérie bloqué. On faisait que partir au consulat française. Et on a mis 2 ans pour revenir en France. Et quand on est revenu, mon père, il savait pas. Et ma mère a fait quoi? Elle a pris toc-toqué à la maison. Elle l'a trouvé. Mon père, il a fait, mais comment t'es là? Et mon père, il commençait à sourire parce qu'il était gêné. Et ma mère, elle est partie porter plainte et tout. Et il lui a rien arrivé. En vrai, moi, je voulais pas qu'il lui arrive un truc. Même si quand j'étais au bled, j'ai grave souffert et tout. Genre au bled, comment dire, vu qu'en fait, il détestait mon père, il me détestait moi aussi, en fait. Genre, j'étais rejetée. Mes cousines, ça leur donnait de l'argent, ça leur faisait des câlins et tout. Et moi, par là, ils s'en foutaient complètement, ils me parlaient comme un chien. Mais après, j'ai eu des problèmes. Après, ma mère, elle n'a pas voulu que je vois mon père. Ça me faisait énormément de mal. Et j'ai vrillé, en fait. J'ai vrillé. J'ai commencé à aller avec des personnes qui fument. J'ai commencé à faire des trucs qu'il fallait pas. Ouais, voilà. La plainte contre le mec qui m'a fait l'escorte, qui m'a forcé, il a pris cher. Et ce rendez-vous-là, ça m'a fait rappeler des mauvais souvenirs. Et je vous dis la vérité, j'ai énormément souffert. Moi, j'ai eu le même passé que mon âge, je l'assume. Mais moi, on m'a forcé, tu vois. Genre, j'avais pas d'argent, j'étais enfermée. Même si je criais, il n'y a personne qui venait me sauver. Et donc, comme je vous ai expliqué un petit peu plus tôt, Sana est donc maman et son fils a été placé par les services sociaux. Alors, il y a plusieurs versions. Sana, elle tient plusieurs versions. Ce qui tourne sur TikTok, c'est que son fils aurait été placé suite à plusieurs signalements à travers des réseaux sociaux. Apparemment, Marvin Langoran aurait joué un rôle là-dedans, dans le sens où il aurait vu que ce petit garçon n'était pas forcément en sécurité avec sa mère, ou du moins que sa mère, à ce moment-là, n'était pas en état de s'occuper de lui, et à l'aide de sa communauté, aurait donc fait en sorte que les services sociaux interviennent. Mais malheureusement pas comme ça qu'on va aider cette maman. Du coup, cet après-midi, j'ai voulu faire un signalement pour mettre en sécurité l'enfant, parce que pour moi, ce n'est pas une vie pour l'enfant. Je me suis mangé une vague de haine juste parce qu'on va me dire « Ah, ma Marvin, tu veux retirer un enfant de sa mère. » Mais c'est pas parce que c'est l'enfant de sa mère que ça fait de lui quelqu'un d'heureux. Non, Sana, elle, de son côté, a une autre version de l'histoire. Il y a eu plusieurs versions, d'ailleurs, par rapport au placement de son fils. Je rentrais, quand on sortait, je rentrais pas le soir. Il était au lit, il dormait à 20h, il était au lit. Hein. Après, moi, je faisais ma vie, voilà, j'étais sur mon téléphone, il était à côté de moi. Après, j'ai fait une décision où j'ai regretté. J'aurais pas dû faire cette décision-là, parce que si je l'aurais pas fait, mon fils Astor, il serait toujours avec moi. La mauvaise décision que j'ai faite, c'est d'aller chez ma mère.
Moi, je pensais qu'elle allait m'aider et tout ça. Bref, à 8 mois, 9 mois, ça y est, j'ai arrêté de lui donner mon sein parce que je mangeais pas beaucoup et j'avais pas de lait. Donc voilà, ma mère, elle m'a aidé. Je sais pas vous mentir, ma mère Mskina, elle m'a aidé. عاونتني بزاف. Ma Mohamed, elle m'a aidé énormément. Et après, je peux pas vous dire plus parce qu'il y a eu des problèmes. Et je me suis retrouvée à la rue pour les gens qui me connaissent depuis longtemps. Et voilà. Et c'est comme ça que... Et vous savez pourquoi je suis rentrée sur TikTok? Je suis rentrée sur TikTok parce que, en fait, je faisais de l'argent et je mettais de côté. Et je me disais que si, genre, au cas où, parce que vous vous rappelez, j'ai eu une dispute et on m'a mis dehors, et j'avais de l'argent pour aller à l'hôtel. Et moi, en fait, je voulais avoir beaucoup d'argent. Comme ça, au cas où, si j'ai un problème, je dors à l'hôtel. Est-ce que vous comprenez? De toute façon, j'avais montré les screens et tout. Et bref, j'essayais d'avoir beaucoup d'argent pour aller à l'hôtel. Moi et mon fils, pour pas qu'on se retrouve dans la rue. Parce que moi, ça aurait été moi tout seul, je m'en tape. Mais il y avait mon fils, donc j'essayais énormément d'avoir d'argent. Et les gens, ils disaient, ouais, c'était pour se droguer. Non, alors que pas du tout. Je prenais des médicaments. Mais bref, les gens, ils ont appelé, ils disaient que mon fils, il était en danger alors qu'il jouait par terre, il dormait même pas. Même s'il dormait, plusieurs fois, j'ai dormi par terre quand j'étais petite. Bon, bref, et là, boum, je me fais placer mon enfant, souffrance totale. Je me dis, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi dans ma vie j'ai tout ça? Pourquoi j'ai toutes ces épreuves? C'est trop pour moi, je vous promets, c'était trop. Depuis qu'on m'a enlevé mon fils, voilà, ça s'est empiré encore plus. Voilà. Dès que j'entends des enfants, je pense à Mohamed directement. Et j'ai énormément souffert, hein, je vous promets, les filles. Et encore, je suis pas rentrée dans les détails, il y a des détails tellement je peux même pas le dire parce que je me fais sauter direct. C'est pour ça que je me faisais du mal. C'est pour ça. C'est pas pour rien l'équipe que je me faisais du mal à mon bras et tout. Bon, bref, au final, peu importe la raison exacte du placement, c'est à partir de ce moment-là que Sana a réellement dégringolé, façon de parler. Parce que même s'il y avait des signes de fragilité avant, on voit réellement un avant-après depuis le placement de son enfant, en fait. On voit à quel point ça l'a brisé en 1000 morceaux. En fait, là, je suis en train de comprendre qu'en fait, vraiment, mon fils n'est pas là. C'est vrai que depuis ce moment-là, elle a énormément de mal à se relever, en fait. Concernant ses problèmes d'addiction, Sana en a parlé elle-même. Donc, elle a, d'après ses confidences à elle, eu une sévère addiction aux médicaments et notamment au tramadol. Mais par contre, et encore récemment, Sana a pu souligner qu'elle est en train de se soigner, qu'elle prend de la méthadone donc pour son addiction au tramadol et que récemment, elle continue à diminuer de plus en plus son traitement pour essayer d'aller mieux. Voilà, c'est des confidences que j'ai pu retrouver qui datent d'il y a quelques jours, donc il n'y a pas très longtemps de ça. Et c'est vrai que dans ces vidéos en question, elle avait l'air d'aller mieux, elle avait l'air lucide, en tout cas comparé à il y a quelques semaines de ça. Donc espérons que ça va durer et qu'elle va réussir à tenir bon. La méthadone, il te la donne pour l'héros, pour le crack, que pour les drogues de ouf. Il te la donne pas pour le hamra, serre. Va voir sur Google, mais je connais quand même mieux que vous. Je sais, c'est moi qui y vais tous les jours. C'est des professionnels. La dame, elle a peut-être 50 ans. Si elle m'a donné ça, c'est pour le tramadol. Je jure. Voilà. Oui, ça, j'ai pris du tramadol, j'ai pris de l'Ereka, j'ai pris du hamra, je les ai tous pris. J'ai pris de l'exta, j'ai tout moi, pris. je prenais une boîte tous les jours, j'étais accro. Et En pour fait, ils ont substitué. Le seul moyen, c'était la méta. Je vous promets que c'est pour, comment ça s'appelle? Pour les médicaments, c'est... En fait, ils ont enlevé un médicament fort et ils l'ont substitué par un autre. Quoi qu'il en soit, Mais la méta, c'est limite pire que le tramadol, etc. Les filles, moi je sécurise le live s'il vous plaît. Si tous les jours tu prends une boîte, tu peux te dire qu'un jour tu peux mourir. C'est le même traitement, c'est juste une baisse.
Ouais, ils t'ont baissé. Ben, plus ils continuent, après, ça veut dire qu'ils sont en train de te l'arrêter, là. Ouais. Ouais, c'est ça. Erika, Ça veut dire qu'ils te l'arrêtent. je prends exactement 70, je crois. Alors qu'avant, je prenais... Alors ça ne vient pas d'elle, mais c'est ce qui a circulé sur TikTok, c'est qu'elle aurait également eu une addiction au Lyrica. C'est un médicament, mais son usage est souvent détourné et on l'appelle la drogue du pauvre, entre guillemets. Malgré la présence des forces de l'ordre, il va nous falloir moins de 3 minutes pour nous en procurer. Ce faible prix a valu au Lyrica son surnom de drogue du pauvre. Alors, évidemment qu'il y a eu beaucoup de rumeurs autour de sa consommation, comme quoi ce n'était pas uniquement des médicaments. Sana est revenue sur ces rumeurs qui circulaient, etc., en disant que c'était totalement faux et que de son côté, voilà, elle affirme que son addiction à elle, c'était uniquement les médicaments et notamment le tramadol. Et alors, attention, il y a beaucoup de personnes, quand on parle de médicaments, qui banalisent un petit peu et qui pensent que c'est pas très grave, mais des médicaments comme le tramadol, quand on développe réellement une addiction par rapport à ces médicaments-là, ça peut être très très grave, au même titre que d'autres drogues, en fait. C'est des opiacés. Elle a pu confier qu'elle consommait beaucoup. Genre, dans un extrait, elle avait parlé d'une boîte dans une journée. C'est énorme. C'est énorme. Donc, c'est probable. C'est probable. Alors, moi, j'étais la première, je vous l'avais dit la première fois que je vous avais parlé d'elle, moi, de mon avis, c'était plutôt de la polytoxicomanie. Moi, je pensais effectivement qu'il y avait autre chose. Maintenant, je ne suis pas dans sa vie. Voilà, je ne suis pas dans sa vie, donc je ne sais pas, donc je vais me baser sur ce qu'elle dit. Mais il faut arrêter de banaliser la prise de médicaments. Je peux vous assurer que j'ai eu des témoignages de personnes depuis que j'ai commencé ma chaîne YouTube, des personnes qui sont tombées dans la spirale des médicaments, et c'est un enfer pour s'en sortir. Vraiment, c'est un enfer pour s'en sortir. Donc ça pour dire que moi aussi, je faisais partie des personnes qui pensaient qu'il y avait beaucoup plus que uniquement le tramadol. Dans le sens où, la première fois où je vous avais parlé d'elle, moi, je pensais effectivement qu'elle prenait de l'héro, je ne vais pas vous mentir. Enfin, l'état dans lequel elle se trouvait, maintenant, quand elle a confié qu'elle consommait pratiquement une boîte de tramadol par jour, je peux comprendre l'état, effectivement. Voilà, c'est une addiction très très sévère qu'elle avait. Étant donné la quantité qu'elle prenait de tramadol, je suppose que son traitement de méthadone était très très élevé. Après, je ne vais pas vous mentir, récemment, j'étais tombée sur des vidéos assez récentes d'elle, où elle avait vraiment la mâchoire qui partait dans tous les sens. Mais genre vraiment, on le voyait sévèrement. Et j'ai essayé d'analyser quand même son comportement dans d'autres vidéos pour essayer de comparer, pour voir si c'était pas juste un toc. Vous savez, on peut tous avoir des tocs et ça vient pas nécessairement toujours de la drogue. Et c'est vrai que je n'ai jamais remarqué sa mâchoire qui partait dans tous les sens. C'est vrai que quand j'ai vu ces vidéos-là en question, je me suis dit, aïe, j'espère qu'elle n'est pas en train de passer d'une addiction à une autre, parce qu'on le sait, en tout cas les personnes qui sont concernées par les problèmes d'addiction, on sait que ça arrive très souvent. C'est-à-dire qu'on se libère d'une addiction et qu'on passe d'une addiction à l'autre. Donc j'espère que j'ai tort et que ce ne soit pas le cas pour cette jeune femme, parce que voilà, la coquille n'est pas bien mieux. Voilà, on s'endort peut-être pas, mais ça nous ronge le cerveau de la même manière. Alors, concernant ces problèmes d'addiction, ce que j'ai pu retrouver également, c'était une vidéo, elle est revenue sur sa consommation de cannabis ou de shit, mais en tout cas de THC, qu'elle avait parlé justement qu'elle aimait bien se fumer un petit stick le soir de temps en temps, parce qu'elle a pu confier que voilà, elle ne sortait pas, que c'était pas son délire de sortir en boîte de nuit, etc. Et que du coup, ça lui faisait du bien de se détendre un petit peu de cette manière-là. En fait, si vous voulez, quand je vois cette jeune femme, sincèrement, elle me fait de la peine. Dans le sens où, encore une fois, elle est très jeune, elle a subi énormément de choses. Et j'essaye de me mettre à sa place. Cette fille, elle vit dans un foyer, elle n'a plus son fils, elle a une relation très très compliquée, très complexe avec sa famille. Donc, elle doit se sentir mais extrêmement seule. Et c'est ça qui est très, très dangereux par rapport à sa consommation. C'est que quand on est dans une situation pareille, on est beaucoup, malheureusement, à trouver du réconfort, entre guillemets, dans tout ce qui est substance. J'espère vraiment, vraiment du plus profond de mon cœur qu'elle va rester sur le chemin sur lequel elle est depuis quelques jours, parce qu'elle semble effectivement
aller mieux. Elle commence aussi à parler de projets qu'elle a envie d'entreprendre, enfin passer son permis, des choses comme ça. Enfin des choses auxquelles elle s'accroche et ça c'est très très bien, c'est très très important d'ailleurs. Mais j'espère juste que ça va durer parce qu'encore une fois, elle est livrée à elle-même, elle est seule et il suffit en fait d'un jour la dose de trop pour que ce soit fini en fait. C'est ça le problème. Encore une fois, ce n'est en aucun cas un jugement pour les personnes qui me connaissent. Vous le savez très bien, je suis passée par ce genre de consommation-là et je vous ai répété à plusieurs reprises que je ne sais pas comment mon corps a fait pour tenir avec les mélanges que je faisais à l'époque. Voilà, donc ce n'est en aucun cas un jugement. C'est une réalité, c'est que ça fait peur. Il suffit vraiment, parce que quand on est dedans, on le sait que ça peut être fatal, mais on ne se rend pas réellement compte à quel point ça peut être fini en un claquement de doigts. Il n'y a pas que ça, hein. On voit aussi le reflet de son mal-être par rapport à ses bras, puisque Sana, on voit au niveau de ses bras qu'il y a des signes de scarification, malheureusement. Donc, c'était encore une fois le reflet de son mal-être intérieur. Et récemment, je ne vais pas appeler ça une amie, parce que cette femme, moi, quand j'ai vu ces vidéos-là, je pensais que cette jeune femme était sincère avec elle, quand elle était là pour l'aider. Mais après, tout ce qui s'est passé, si vous regardez un petit peu TikTok et tout ce qui la concerne, etc., vous savez très bien de quoi je parle. Mais c'était d'une toxicité sans nom, et cette jeune femme, cette femme Lilou, a fini par balancer des choses privées sur Sana, sur sa vie privée une fois qu'elle se parlait plus. Elle était notamment revenue sur ses bras, comme quoi, elle aurait... ça date pas. Genre, récemment, elle aurait encore essayé de se faire du mal de cette manière-là. Voilà, on va dire ça comme ça. Et justement, en restant sur le sujet de ces fréquentations, ça aussi, c'est un gros problème, en tout cas de ce que je constate quand je vois ces TikTok, c'est que son entourage, la plupart des gens qui la fréquentent, j'ai vraiment pas l'impression que ce soit pour son bien. Genre vraiment pas. Alors, je ne connais pas son entourage, mais des amis qui ont été rendus publics, entre guillemets, j'ai plutôt l'impression que ces personnes-là sont là pour profiter de sa notoriété, entre guillemets, qu'elle a sur TikTok, etc., pour essayer de gratter eux-mêmes des gens, les amener sur leur live à eux pour pouvoir avoir des cadeaux à leur tour, etc., plutôt que d'être là sincèrement pour elle, pour essayer de l'aider. Déjà, à partir du moment où tu veux aider quelqu'un qui se retrouve dans une situation pareille, à quel moment tu as besoin d'exposer tout ça? Déjà, là, il y a un gros problème. Voilà. Moi, personnellement, si j'ai envie de tendre la main à quelqu'un, si c'est quelqu'un de public, jamais de la vie, qui que ce soit sera au courant, parce que ce sera entre moi et la personne, et ça se passera en privé, et non pas sur les réseaux sociaux. Donc déjà là, rien que là, c'est toxique. C'est pas net. Même par rapport à cette femme-là en question, aller balancer des choses sur sa vie privée alors que tu sais que cette fille ne va déjà pas très bien, ne va pas bien du tout même. C'est pitoyable comme attitude, mais bon, voilà. Ma foi, l'être humain... Et puis j'ai aussi remarqué que Sana se met dans des situations parfois qui sont dangereuses, d'après moi. En tout cas, de ce que je vois. Encore une fois, je me base sur les extraits et sur les lives TikTok, etc. Mais il n'y a pas très longtemps de ça, elle avait fait... elle se trouvait au quartier. Et elle était en train de liver. Et elle ne rentrait pas forcément dans un magasin ou quoi aux caisses. Je ne pense pas que j'ai besoin de vous faire un dessin. Pour moi, d'après moi, de ce que j'ai vu, elle était là pour aller chercher quelque chose. Voilà. Peu importe le produit, que ce soit médicament, fumé, on s'en fout. Mais pour moi, d'après ce que j'ai vu, elle était là pour une raison bien précise. Elle n'était pas là pour aller chercher du CCML, quoi. Vous voyez ? Elle était là en train de filmer parce qu'elle était en live. Elle ne l'a pas fait exprès parce que ça se voyait qu'elle n'était pas là comme ça avec son téléphone. Mais à un moment donné... son téléphone était retourné où on a vu la tête des mecs avec qui elle parlait. Et c'est très dangereux. Ce genre de personnes-là ne rigolent pas avec ce genre de bail-là, vous voyez. Et elle s'en rendait pas compte sur le moment même. Mais moi, quand j'ai vu cet extrait-là, alors encore une fois, peut-être que je suis complètement à côté de la plaque. De toute manière, je vais vous inclure l'extrait dans une minute. Vous pouvez me donner votre avis si vous le souhaitez. Et voilà, pour moi, ce genre de situation-là, ça pourrait éventuellement... un jour se retourner contre elle, et assez violemment. Parce qu'on ne fait pas des erreurs comme ça quand on va chercher quelque chose, filmer la personne qui pourrait potentiellement nous vendre quelque chose, ça peut être dramatique. Les conséquences peuvent être dramatiques.
C'est pas grave, ça n'a pas dû. Merci beaucoup là-dessus. Merci beaucoup là-dessus. Merci. Je lis pas les commentaires, désolé là-dessus. 2 secondes, j'arrive là, à la maison. Vous avez entendu ce qu'ils m'ont dit? Non, ils t'ont dit quoi? Ils m'ont crié dessus, les mecs de la comptage, ils ont dit quoi? Ils ont dit ouais, t'arrêtes pas de filmer. Ah, la voiture, t'arrêtes pas de filmer dans notre quartier. Quand tu viens là, t'enlèves le son. Il m'a dit ouais, arrête de montrer parce qu'on vend des trucs et tout. Ils m'ont dit tu crames. À cause de tes là, tu vas nous faire cramer. Et du coup, bah voilà. Et d'ailleurs, par rapport à ses dents, à mon avis, c'est un délire du genre qui a dû se passer, hein, par rapport à une dette ou quelque chose, et elle s'est fait fracasser par rapport à ça. Ça, c'est uniquement mon avis. Bien sûr, quand elle avait réapparu sur les réseaux sociaux, ayant perdu plusieurs de ses dents, elle avait plusieurs versions. Donc la première, c'était un accident. Puis, enfin, il y avait plusieurs versions autour du pourquoi, du comment. Elle a pris la fuite. La voiture, elle a pas foncé. J'ai tapé ma tête contre la vitre. J'ai traversé et j'ai toujours dit que j'avais des fausses dents. Que c'était des dents provisoires. Pourquoi vous me faites entrer? Regardez, voilà la preuve. Et récemment, cette fameuse amie, et encore une fois, moi je pensais vraiment que cette fille était sincère avec elle au début, hein, vraiment, parce qu'elle la prenait, enfin elle la sortait au resto, elle était là pour elle, il faisait des tours en voiture, enfin je pensais vraiment que cette femme était sincère avec elle, mais bon bref. Elle, donc parmi les révélations qu'elle a faites sur Sana, elle est revenue sur ses dents, en confiant que, voilà, elle était au courant du pourquoi, du comment, et que c'était du coup en rapport avec une dette par rapport aux stupéfiants. Je te réponds, je vais être franche avec vous. Oui. L'histoire des dents pour Sana. Comment? L'histoire de ses dents. Parce que je sais Ouais. Et ben, c'est à cause de la drogue. Oui et non. Ben, moi, je peux te dire que ma et non, fille, cet accident, non. Et elle s'est fait frapper par rapport à elle devait une dette à Saint-Etienne. Alors, pour le coup, je la crois sur ce point-là. Dans le sens où je pense que peut-être qu'elle a eu des problèmes dentaires, hein, par rapport à sa consommation, parce qu'on est beaucoup, les personnes qui ont eu des problèmes d'addiction, on se sait, beaucoup d'entre nous ont des gros problèmes dentaires. Mais pour moi, il doit y avoir une vérité dans cette version-là. Enfin, en tout cas, ce n'est que mon avis, mais je pense que c'est la vérité. À mon avis, il y a dû y avoir quelque chose par rapport à une dette qu'elle a peut-être pas remboursée ou un problème avec des gens de ce milieu-là et qui s'est passé ce qui s'est passé en gros. Voilà, maintenant, encore une fois, il n'y a que elle qui détient la vraie vérité. Mais c'est vrai que sur ce point-là, j'aurais tendance à croire Lilou. D'ailleurs, concernant ses dents, elle avait confié dans un live assez récent qu'elle allait les refaire bientôt. Voilà, il y a un ami à elle qui avait apparemment réglé un rendez-vous chez un dentiste, etc. Mais qu'elle attendait encore un papier qu'une fois que tout ça serait en ordre, qu'elle irait pour se refaire ses dents. Et je pense que ça va lui faire un énorme bien mentalement parlant, parce que j'imagine même pas à quel point ça doit affecter la santé mentale d'avoir des problèmes dentaires aussi sévères à un si jeune âge. Enfin, à 22 ans, se retrouver avec pratiquement plus de dents en haut, c'est horrible. Enfin, moi, je trouve que c'est horrible personnellement. Donc, j'espère vraiment pour elle qu'elle va pouvoir aller régler ce problème-là, parce que je pense que même au niveau du confiance en elle-même, quoi, ça va énormément l'aider et elle va se retrouver un petit peu une fois que ce sera fait, je pense. Regarde, Sana, c'est comment pour tes dents? Y a pas quelqu'un qui devait gérer? Si, mais j'attends ma carte vitale. Ah, t'as toujours pas?
Non, mais là, normalement, soit cette semaine, enfin la semaine, c'est la semaine prochaine du coup. Soit la semaine prochaine, normalement j'ai la semaine prochaine ou l'autre semaine. De quoi, pour les dents? Non, ma carte vitale. Alors, attention, je sais aussi que voilà, j'ai vu passer pas mal de choses hein, concernant Sana sur TikTok, etc. Comme quoi elle manipulerait ses abonnés, qu'elle prendrait les gens par les sentiments, en gros, en pleurant très souvent en live une fois qu'elle a plus d'argent, en disant qu'elle n'a plus rien à manger ou qu'elle veut acheter des cadeaux pour son fils, qu'au final, il y a des gens qui ont fait des dons, mais les choses qu'elle a dites qu'elle allait acheter, elle les avait pas achetées. Enfin, il y a plein de délires dans ce genre qui tournent aussi autour de son sujet. Je les ai vus, voilà, je les ai vus, je le sais. Voilà, la petite de merde, j'ai envie de vomir tellement que j'ai à manger. Si on peut tous s'abonner, comme ça on fait les 19 500 abonnés. Ah, si tu peux me faire une assiette là maintenant. Karim, merci beaucoup. C'est le temps. Je vais rien manger. Voilà, j'ai rien mangé. Enfin, il y a aussi eu des personnes qui, voilà, quand elle pleurait en live et en disant qu'elle avait absolument rien, qui l'ont filmée en sortant des magasins avec des sacs en main. Elle a également été pointée du doigt quand elle a été, elle s'est fait injecter ses lèvres il n'y a pas très très longtemps. Ça aussi, les gens n'ont pas compris, étant donné sa situation financière et les appels à l'aide entre guillemets qu'elle fait sur ses lives. L'injection, elle s'était justifiée en disant qu'elle devait payer la personne en plusieurs fois. Moi, je n'ai jamais entendu un vrai médecin faire ce genre de choses-là. Maintenant, je ne sais pas chez qui elle a été. Peut-être que c'est faisable, hein. J'en sais rien, mais en tout cas, c'était sa justification par rapport à tout ça, hein, quand les gens l'ont pointé du doigt. Évidemment, il y a beaucoup de personnes qui disent aux gens d'arrêter de lui envoyer de l'argent parce que ça va forcément dans une consommation. Voilà, et que ces personnes-là participeraient quelque part à sa destruction. Alors, je suis d'accord, oui et non. Dans le sens où je vais prendre juste quelqu'un, un consommateur en règle générale. Bien sûr que quand on est dans une consommation active, la plupart de notre argent va dans la consommation. Voilà, ça c'est une certitude. Voilà, ça c'est sûr à 150%. Ce qui est vrai aussi, c'est qu'il n'y a pas meilleur manipulateur qu'un toxicomane qui veut se droguer. Voilà. Et la drogue gagnera toujours tant que la personne n'a pas eu son propre déclic. Ça aussi, ça je vous le garantis. Et du coup, pour quelqu'un qui a des problèmes d'addiction, ramasser de l'argent facilement, et je parle en règle générale parce que je ne suis sûre de rien, donc je ne vais pas la pointer du doigt pour quoi que ce soit. Mais si jamais c'était son cas, et je parlais en règle générale pour un toxicomane, bien sûr que si l'option est là pour pouvoir ramasser de l'argent facilement de cette manière-là, évidemment que l'argent va partir dans la drogue si la personne est dans une consommation active. Mais c'est sûr à 150%. Voilà. Et sachez juste que quelqu'un qui a des problèmes d'addiction et qui veut consommer va trouver un moyen de consommer. Encore une fois, l'argent facile, ça facilite la chose, mais à 150%. Mais quelqu'un qui veut se droguer ou qui veut s'alcooliser, peu importe, il va trouver un moyen de le faire. Maintenant, est-ce que pour moi, ces personnes participeraient dans ce cas-là à sa destruction à elle ? Je ne pense pas, non, parce qu'encore une fois, je pense que cette fille, si elle est dans une consommation active, elle trouvera un moyen de trouver de l'argent pour consommer. Les gens qui pointent du doigt les gens qui lui donnent de l'argent, alors encore une fois, ça, on en a parlé plein de fois, ils font ce qu'ils veulent de leur argent, voilà. Que ce soit pour Sana ou pour d'autres TikTokers, si ces personnes-là ont envie de donner de l'argent à un TikToker en live pour telle ou telle raison, c'est leur responsabilité. Voilà, et ils font ce qu'ils veulent. On ne peut pas leur interdire de faire quelque chose. Maintenant, par rapport aux mensonges, etc., il suffit d'ouvrir un petit peu les yeux et analyser la personne. Voilà, c'est simple. C'est pas très très compliqué, vous savez, d'analyser le comportement d'une personne et de voir où l'argent part. Surtout quand la personne est en live plusieurs heures dans une journée. Voilà. Et le truc, c'est que je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui ont juste de la peine, vous voyez, et qui se disent, bon, je vais donner pour aider la personne. Et on ne peut pas contrôler ce que la personne va faire derrière, vous voyez, avec. Donc c'est très compliqué de
voilà, de donner un avis sur ça. Après, moi, personnellement, effectivement, j'irai pas participer à la consommation d'un tel ou un tel. En contrepartie, si je vois par exemple une personne qui est en train d'essayer de se reconstruire, d'essayer de chercher un appartement, d'essayer de s'en sortir, qui a vraiment eu des graves problèmes d'addiction et que je vois de mes propres yeux que cette personne est vraiment sur le bon chemin, bien sûr, là, je vais tendre la main. Bien sûr que là, je trouve que c'est OK de tendre la main à quelqu'un et si on le veut et si on est capable de le faire, d'aider la personne financièrement parlant. Là, personnellement, j'y vois pas le problème. Que moi, j'irais financer quelqu'un qui a des problèmes de toxicomanie et où je suis sûre que la personne va prendre l'argent pour aller consommer, non, pas forcément. Non, j'aimerais pas participer à ce genre de choses-là. Même si c'est fait de bon cœur et même si ça facilite la tâche pour la personne concernée d'aller chercher ce qu'il lui faut, ça lui facilite la tâche, mais ça ne l'aide pas. Et si vous voyez vraiment quelqu'un qui a des problèmes d'addiction et que vous voulez soutenir la personne parce que vous avez un affect pour cette personne ou quoi au caisse et que vous avez envie de le faire, faites-le autrement. Commandez un drive, faites des courses, faites quelque chose dans ce genre-là, plutôt que d'envoyer de l'argent, sachant qu'il y a de fortes chances que cet argent puisse partir dans certaines choses. Maintenant, pour revenir à Sana, pour moi, Sana, elle a besoin d'un entourage sain, en fait. Elle a vraiment besoin de se reconstruire et d'avoir des gens sains autour d'elle. Des gens qui pourront lui tendre la main pour essayer de l'aider à mettre certains outils en place pour lui faciliter la tâche pour s'en sortir. Des gens qui pourront être là pour elle le jour où elle aurait potentiellement envie de reconsommer. Voilà, des personnes qu'elle pourrait appeler à ce moment-là pour essayer d'avoir un soutien émotionnel. Enfin, des gens qui pourraient être là pour elle sans intérêt. Vous voyez? Pas des gens qui gravitent autour d'elle pour les vues TikTok. C'est pas ça qui va l'aider. Ça va plus l'enfoncer qu'autre chose. Maintenant, encore une fois, il faut qu'elle le veuille elle-même. Donc, si elle est dans une démarche de vraiment vouloir s'en sortir elle-même, là, évidemment, il y a des personnes qui pourront être là pour elle. Voilà, un vrai soutien. Non, si jamais voilà, elle n'est pas dans cette optique-là et qu'elle veut quand même consommer, elle va le faire. Peu importe ce que vous allez dire, peu importe ce que vous allez faire, vous pouvez vous mettre sur la tête et danser, ça va rien changer. Genre, il y a rien qui... Il faut que la personne ait son déclic. Je sais que je me répète toujours par rapport à ça, mais ça, c'est tant que la personne ne veut pas s'en sortir, on pourra tout faire, tout dire, essayer d'être là, pleurer, crier, expliquer les choses, il n'y a rien qui changera la chose. Il faut que la personne veuille s'en sortir. Par contre, là où je ne suis pas trop d'accord avec les gens, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, mais pour t'en sortir, il faut que tu arrêtes TikTok. » Non, je ne suis pas d'accord. Il ne faut pas oublier que cette fille est seule. Voilà, elle est seule. Elle n'a personne sur qui elle peut compter. Et ces lives TikTok... elle l'a répété à plusieurs reprises, font en sorte que quand elle est au foyer et quand elle se sent seule, ça fait en sorte qu'elle se sent moins seule. Et tant qu'on n'est pas sur les réseaux sociaux et qu'on n'a pas cette vague de soutien, on ne peut pas comprendre à quel point ça peut aider. Vraiment. Et c'est pour ça que je vous ai dit ça aussi à plusieurs reprises. Moi, personnellement, ça m'a tellement... Vous m'avez tellement aidé dans mon cheminement de reconstruction, surtout avec mes premières vidéos où je parlais pratiquement uniquement de ça. Ça m'a donné et ça me donne encore aujourd'hui une force qui est... je ne sais même pas expliquer. Enfin, il faut le vivre pour le comprendre. Moi, personnellement, je ne suis pas trop du même avis que ces personnes-là parce que je pense effectivement que ça doit lui faire un énorme bien. Évidemment, elle devrait, d'après moi, quand elle est dans un état... Voilà, quand elle est dans un certain état, de couper son live, de faire attention aussi à qui elle fréquente. Et vous savez, si vraiment elle continue sur son cheminement pour s'en sortir, elle pourrait totalement transformer son contenu et proposer un contenu de prévention. Elle va pouvoir aider des centaines, voire des milliers de personnes qui sont dans ce même état parce qu'elle est suivie, vous voyez. Et elle est un exemple parfait, justement. Le jour où elle a vraiment ce déclic et qu'elle s'en sort réellement, mais elle peut faire un contenu de ouf sur TikTok par rapport à ça. Vraiment. Et ça va encore plus l'aider, parce qu'elle va avoir un soutien, une vague de soutien par rapport au fait qu'elle est en train de s'en sortir, qui est énorme. Donc voilà, maintenant, en contrepartie, je trouve ça scandaleux, et pas de sa part à elle, parce que du coup, dans ces moments-là,
elle est à moitié inconsciente, mais de la part de la plateforme de TikTok, de laisser cette jeune femme en live quand elle était dans ces états, vous savez, où elle s'endormait, où elle était en train de comater, ça, par contre, je trouve ça scandaleux de laisser quelqu'un en live dans cet état-là. Vraiment quelque chose, enfin, on bannit des gens pour un rien, on censure les gens sur toutes les plateformes hein, par rapport à certains sujets qui pourtant ne devraient pas être censurés. Mais par contre, on laisse des personnes en live qui sont à la limite d'une overdose, en fait. Ça, par contre, je ne comprends pas. Puis même pour son propre bien, enfin, elle a quand même un enfant qui est placé. Alors, Sana a pu confier que les personnes des services sociaux ne sont pas, ne regardent pas ces réseaux, etc. Bon, je ne sais pas, mais moi, j'ai un gros doute sur ça. Sincèrement, j'ai un gros doute sur ça, surtout qu'il y a eu des signalements par rapport à son enfant avant qu'il a été placé. Donc, ils sont forcément au courant de ces réseaux sociaux. Et ce genre d'image-là ne joue pas en sa faveur pour récupérer son fils un jour, vous voyez. Donc voilà, maintenant, évidemment, elle a sa part de responsabilité, hein, je ne dis pas le contraire. Mais les gens, elle n'est pas dans un état... Enfin, à ces moments-là, elle n'est pas dans un état pour prendre conscience de ce qu'elle est en train de faire. Enfin, vous voyez. Donc, ça, c'est délicat quand même. Encore un truc, les gens qui se foutent continuellement de sa gueule, qui l'insultent, qui la rabaissent, voilà, qui se foutent d'elle par rapport à ses états, etc. Les gens, vraiment, mais vous n'avez pas peur de Dieu et vous croyez vraiment pas au karma, vous, hein, vraiment, hein. Parce que pour mettre un coup de pied à quelqu'un qui est déjà à terre et de se foutre de la gueule d'une jeune femme qui est clairement dans une souffrance sans nom, mais honte à vous. Mais genre vraiment quand je vois certains commentaires, mais honte à vous. Vraiment honte à vous. Et moi personnellement, je crois au karma et j'aimerais vraiment pas être à votre place. Vraiment. Et sincèrement, pour les personnes, est-ce que vous pensez vraiment que quelqu'un se met dans un état comme ça par plaisir? Vous pensez vraiment, pour les personnes qui commentent certaines choses sur ces TikTok, etc., vous pensez vraiment que c'est une partie de plaisir pour elle, qu'elle se lève le matin et qu'elle se dit « Oh, quelle joie, quelle belle vie j'ai là, vas-y, je vais me défoncer à m'endormir en live, etc., par plaisir, parce que j'adore ça. » Mais les gens, réfléchissez 2 minutes, s'il vous plaît. Réfléchissez 2 minutes, s'il vous plaît. Elle a clairement été brisée par la vie. Alors oui, elle a fait des erreurs. Moi aussi, je ne suis pas d'accord avec certaines choses qu'elle a faites de ce que j'ai pu voir par rapport à certains extraits. D'accord ? Voilà. Tout comme pour Julia Finesse, etc. Bon, c'est 2 cas différents, mais voilà. Mais les gens, voyez un peu plus loin que ça quand même. Vous voyez, il y a un mal-être qui est... Elle a 22 ans. 22 ans. Bref. Moi, j'essaie juste de comprendre ce que ça vous apporte, en fait. Alors, attention, qu'on ne soit pas d'accord avec certains de ses comportements, etc., ça, je comprends totalement. Voilà. Surtout quand il y a je comprends. Mais aller dénigrer quelqu'un, aller l'insulter, aller sur les lives pour tacler la personne, pour essayer de faire du mal, encore plus de mal à une personne qui est déjà dans une souffrance qui est... il faut être aveugle pour ne pas voir que cette fille est dans une souffrance extrême. Et vous allez quand même... C'est inhumain pour moi. C'est inhumain. Ça vous apporte quoi? Genre vraiment, ça vous apporte quoi? Moi, vraiment, j'espère que cette fille va vraiment réussir à s'en sortir, à pouvoir reprendre sa vie en main et à se reconstruire, que ce soit mentalement parlant et physiquement parlant, et qu'elle... Voilà, ça, ce serait sa plus belle revanche, justement, de réussir à s'en sortir et de montrer aux gens, surtout à toutes ces personnes qui la pointent du doigt, qui la dénigrent, qui l'insultent, etc., de leur dire, vous m'avez insulté, etc., mais regardez, j'ai survécu. J'ai survécu, je me suis battue et j'ai réussi. Et c'est tout ce que je lui souhaite, mais vraiment du plus profond de mon cœur. Et comme je vous ai dit un peu plus tôt, qu'elle puisse transformer justement tout ça dans un contenu préventif, qu'elle puisse aider des gens à son tour. Et voilà, je lui envoie évidemment énormément d'ondes positives. Ça va pas être facile, ça c'est une certitude. Ça va être très compliqué de sortir de tout ça. Mais difficile ne veut pas dire impossible. C'est totalement possible, même quand on est à terre, même quand on est au fond du trou. Si on le veut vraiment, qu'on met les outils nécessaires en place et qu'on se bat réellement, tout est possible. Tout est possible. Voilà. Et je suis sûre qu'elle en est capable.
Elle en est capable. Encore une fois, ça va pas être facile, mais elle en est capable. Alors, pour le deuxième sujet, je voulais revenir avec vous sur les propos de Bastos, donc les propos qu'il a pu tenir par rapport aux alcooliques, donc aux personnes qui souffrent d'alcoolisme. Et comme c'est pas la seule personne, malheureusement, à voir les problèmes d'addiction de cette manière-là, je trouvais ça intéressant de relever cet extrait-là avec vous et qu'on puisse en discuter ensemble, justement. Je vous laisse regarder. Les alcooliques, et ils l'ont fait à un moment, le choix. Alors peut-être que c'est le résultat d'un choix, mais le choix, ils l'ont fait. Hein. L'alcoolisme est une maladie. Oui, mais l'alcoolisme, c'est une maladie qu'on crée à un moment. Je veux dire, l'alcoolisme, c'est une maladie, mais c'est pas quelqu'un qui t'a injecté de la p*** dans le sang. Hein. À un moment donné, il faut arrêter aussi de systématiquement infantiliser tout le monde. Arrêtez, voilà, de toujours trouver des excuses à tout le monde. Et en fait, tu te retrouves avec un pays, limace, quoi, un pays qui rampe. Génération d'assistés, exactement. Génération d'assistés, de fragiles et qui s'affaiblit, en fait, qui s'affaiblit constamment. Et là, on peut bloquer. Là, on peut y aller. Il y a des gens à bloquer. Exactement. Genre, c'est pas nous qui avons été boire de l'alcool pour les gens, hein, à la place des gens. Je comprends pas pourquoi on doit payer pour leurs erreurs, je vous avoue. Par contre, je suis très heureux de payer pour les maladies des gens qui travaillent. Mais je suis pas heureux de payer pour l'alcool des gens. Je suis désolé. Je vois pas pourquoi je devrais payer pour quelqu'un qui a décidé un jour de commencer à boire et de boire de plus en plus et de jamais s'arrêter de boire. Donc voilà. Premièrement, je peux comprendre les personnes qui puissent penser de la même manière que lui, hein, par rapport au problème d'addiction. Ce n'est pas le premier, ce n'est pas le dernier. Même moi, c'est revenu à quelques reprises dans mes commentaires depuis que j'ai commencé ma chaîne. Donc, il est loin d'être le seul à penser de cette manière-là. Mais d'après moi, je vous avoue que je trouve que c'est une vision assez simpliste et dangereuse, je trouve. Et puis, c'est ignorer tous les facteurs complexes en jeu, donc les traumatismes, les troubles mentaux, la génétique, le contexte social ou familial, puisque justement, beaucoup de personnes tombent dans l'addiction pour fuir une souffrance extrême. Pour la plupart aussi, n'ont jamais appris d'autres mécanismes de survie. Donc, c'est vraiment un engrenage et pas simplement une mauvaise habitude. Alors, là où il a raison, c'est une réalité. C'est que la première prise, que ce soit pour l'alcool, pour la drogue, etc., oui, on fait le choix de le faire. On fait le choix de consommer, de boire, peu importe. Ça, c'est une réalité. Comme pour beaucoup d'autres choses dans la vie d'ailleurs. Mais l'addiction, ce n'est justement pas ce premier verre. C'est ce qui se passe après. Et c'est là où la notion de maladie rentre en jeu. D'ailleurs, il faut savoir que l'OMS reconnaît l'addiction comme une maladie. Je cite, l'Organisation mondiale de la santé OMS reconnaît depuis 1978 l'alcoolisme comme une maladie et le définit comme des troubles mentaux et troubles du comportement. Cette perte de contrôle s'accompagne généralement d'une dépendance physique caractérisée par un syndrome de sevrage à l'arrêt de la consommation, une dépendance psychique ainsi qu'une tolérance qui nécessite d'augmenter donc les doses pour obtenir le même effet. On touche le système de récompense, la mémoire, les émotions, et du coup, elle altère fortement la capacité à faire des choix rationnels aussi. Ça, il ne faut pas l'oublier. Elle modifie aussi la chimie du cerveau, affecte les circuits de la récompense, du stress, du contrôle des impulsions. Donc, quand on devient addict, on ne boit plus par plaisir, mais par besoin. Et ce besoin prend souvent le dessus et devient malheureusement plus fort que tout, au point d'anéantir la volonté, les relations et parfois même la vie. Et donc du coup, avoir des propos comme il a pu tenir et comme beaucoup de personnes peuvent tenir par rapport aux problèmes d'addiction, d'après moi, c'est quelque part invisibiliser la souffrance de milliers de personnes. C'est aussi nier la réalité de ceux qui se battent chaque jour contre quelque chose qui les dépasse très souvent, et c'est sans le vouloir, je pense, enfin je l'espère en tout cas, mais encourager encore plus de honte et de silence, de solitude autour d'un sujet qui mérite au contraire, d'après moi, un peu plus de compassion, d'information et puis surtout de soutien. Moi, je vais parler pour ma part. Quand j'ai consommé la première fois, c'est vrai, j'ai fait le choix de consommer la première fois, voilà. Mais quand j'ai consommé la première fois, je me suis pas dit
voilà, je décide de devenir dépendante. Non, pas du tout. Bien au contraire. Croyez-moi, une fois qu'on se trouve au fin fond du trou par rapport à des problèmes d'addiction, que ce soit l'alcool ou la drogue, c'est très, 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 très compliqué de s'en sortir. Et ça, il y a uniquement les personnes qui sont concernées par les problèmes d'addiction qui sont en capacité de comprendre ça. C'est terriblement compliqué. Et une fois cette maladie justement installée, la volonté seule ne suffit pas toujours pour s'en sortir, croyez-moi. Maintenant, encore une fois, si je me positionne en tant que quelqu'un d'extérieur, si je n'ai jamais été touchée par des problèmes d'addiction, que je n'ai jamais eu des proches, très très proches, qui ont été touchés par des problèmes d'addiction sévères, je peux comprendre leur manière de voir les choses. À ce moment-là, c'est vrai que c'est facile, vous voyez, de porter un jugement par rapport à ce genre de situation-là. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est une question de choix, de manque de discipline, de faiblesse, mais la réalité est beaucoup plus complexe. Moi, je trouve juste que les personnes qui ne sont pas touchées par tout ça devraient quand même comprendre que ce genre de discours pourrait empêcher certaines personnes d'oser demander de l'aide, par exemple. Et ce regard dur que certaines personnes peuvent porter ne fait malheureusement qu'alourdir ce fardeau. Avoir un peu de compassion, c'est pas excuser l'addiction, c'est simplement, en tout cas d'après moi, reconnaître l'humain derrière. Et donc voilà, et puis évidemment que je motive les personnes qui sont loin de tout ça et qui portent ce même jugement par rapport aux personnes qui ont des problèmes d'addiction, de peut-être un petit peu s'informer par rapport à ce sujet-là. Voilà. C'est tout. Alors là, je voulais revenir un instant sur le sujet d'Angèle vs Sarah Frézou, entre guillemets. Voilà. Parce qu'en fait, si vous voulez, je pense que voilà, si vous suivez un petit peu les actualités des réseaux sociaux, etc., vous savez qu'Angèle avait repris la parole par rapport au harcèlement qu'elle avait subi, etc. Et récemment, justement, il y a des accusations par rapport à une potentielle consommation de drogue et d'alcool qui ont été relevées, que ce soit sur le plateau d'Aja, ils en avaient parlé, et également dans certains lives TikTok. Vous posez un petit peu de contexte. Angèle Salentino, que vous avez peut-être connue dans Les Anges, a récemment repris donc la parole pour dénoncer ce qu'elle considère comme un enfer psychologique vécu pendant le tournage. Elle a pu confier que cette période l'a menée à un état de détresse, tel qu'elle a dû être hospitalisée en hôpital psychiatrique. Une information qu'elle a d'ailleurs relevée avec beaucoup de courage pour montrer à quel point cette expérience a laissé des traces profondes sur sa santé mentale. Et des images, beaucoup d'images ont commencé à refaire surface. Et ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Peut-être qu'un jour je vous ferai un portrait sur Sarah Frézou et que justement on va pouvoir aborder tout ce qui se passe là récemment dans cette vidéo en question. Juste pour vous donner mon avis très simple sur cette situation, comme j'ai dit un petit peu plus tôt, moi je suis quelqu'un, je crois énormément au karma. Voilà. Et quand on fait du mal à une personne, tôt ou tard, on finit par le payer. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ça. Maintenant, évidemment que je suis contre le harcèlement, même dans le cas de Sarah Frézou, dans le sens où je ne pense pas que ça arrange les choses de fonctionner de cette manière-là. Maintenant, il ne faut pas s'étonner quand il y a des images, plusieurs images qui refont surface, et quand on est face à une jeune femme comme Angèle qui prend la parole, qui est dans une détresse psychologique depuis des années à cause de ce qu'elle a subi sur ces tournages en question. Il ne faut pas s'étonner que beaucoup de gens se révoltent, beaucoup de gens soient choqués en fait par les images quand on les enchaîne. Voilà. Et puis surtout quand la personne concernée ne prend pas réellement la parole, en tout cas au moment où j'écris mon script, pour réellement s'excuser, sincèrement, à la personne concernée, vous voyez. Donc oui, je suis contre le harcèlement. Maintenant, est-ce que c'est étonnant que les gens soient révoltés et choqués? Je ne pense pas. Pour une fois, ce n'est pas le sujet. On va peut-être en reparler un jour. Et en plus de ça, concernant le harcèlement dans la télé-réalité, je vous ai fait une grosse partie dans ma vidéo Le côté sombre de la télé-réalité, justement, où je suis revenue sur plusieurs candidats qui ont été harcelés dans les émissions de télé-réalité. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez retrouver cette vidéo sur ma chaîne. Elle est toujours disponible. Mais donc, si je voulais revenir sur le sujet, c'est parce qu'il y a eu des attaques, justement, après les révélations d'Angèle par rapport à une potentielle consommation.
Alors, comme je vous ai dit un peu plus tôt, ça a été relevé sur le plateau d'Aja. Je vais vous laisser avec l'extrait, on se retrouve juste après. Il y a un détail qui a choqué les internautes dans ce live, c'est qu'Angèle, à un moment donné, là on le voit pas, se roule quelque chose, ce qui semble être une cigarette, enfin une roulée, quoi, je crois que c'est comme ça qu'on dit, et beaucoup dans les commentaires supposeraient qu'il s'agirait d'un joint, parce qu'on a pu lire, elle est surtout sous drogue. Là, on en parle de la couleur de ses yeux, elle pourrait être un minimum discrète et ne pas fumer de l'herbe en live. Elle a toujours été une vraie peste, cette fille, elle est en boucle depuis 8 ans, la pauvre, ça se voit qu'elle est malade. Il n'y a pas eu que ça, puisqu'il y a aussi eu un live de Toto et de Ricardo avec Nana Poucave, donc sur TikTok. Là aussi, il y a eu des révélations qui ont été faites, et pas que concernant Angèle. Il y a notamment Ricardo qui est aussi revenu sur Aurélie Preston, qui a pu confier que, voilà, elle aurait aussi été une consommatrice à l'époque des anges, et que dans son pre-workout, donc vous savez le produit qu'on prend avant de faire notre séance de musculation, enfin pas tout le monde le prend, mais pour les personnes qui le prennent, qu'elle avait voilà, de la drogue là-dedans. Est-ce que vous croyez que c'est normal qu'une meuf qui fait un live pour expliquer soi-disant que c'est une victime, en train de se rouler un bout, de dire qu'on prend de la goutte et compagnie, alors qu'elle se fume un bif devant vous? Les gars, réveillez-vous 2 minutes, les gars, réveillez-vous 2 minutes. Je peux pas croire que la planète TikTok, elle soit aussi crédule, c'est pas possible. Preston, elle l'a dit, elle l'a avoué d'elle-même, mais tu vois, si elle l'avait pas avoué d'elle-même, j'ai jamais balancé. J'aurais pu balancer qu'elle aussi, à un moment donné, dans son pro, tu sais, elle avait un pot de pré-workout. C'est quoi ça? C'est un truc que tu prends avant le sport pour te donner de l'énergie. Oui. Il n'y avait pas du pré-workout dedans, hein. C'était autre chose. Et un jour, j'ai caché son pot, parce qu'il était dans la cuisine cachée. Je l'ai chopé et je l'ai caché. Tu aurais vu la crise. Aïe, t'aurais vu une Aurélie Preston, je peux te dire, c'est pas la même. Hein. Aïe. En tournage? Ouais, c'est dommage, ils ont pas montré. C'était génial. Ah ouais? Ah bah oui, après c'est facile de venir encore une fois taper sur celui qui a fauté, mais celui qui provoque derrière, jamais rien, c'est pas facile. Oui, mais après c'est des erreurs du passé, aujourd'hui elle s'est reconvertie. Aussi, comme ça a été relevé dans le passage de Aja, même les internautes, il y a des internautes qui ont commencé à pointer du doigt Angèle par rapport à une potentielle consommation. Pas que par rapport aux joints, j'ai été voir les commentaires, il y a des gens qui l'accusent de consommer autre chose aussi, des accusations, voilà. Et ce que je trouve très très dérangeant, c'est que j'ai l'impression que certaines personnes ont essayé de se justifier ou de prendre une potentielle consommation pour essayer de justifier quelque part tout ce qu'elle aurait subi. Vous voyez? Et ça, je trouve ça très très dérangeant, personnellement. Peu importe en fait, même si la personne traverse un moment compliqué ou puisse avoir des comportements discutables, entre guillemets, ça ne justifie en aucun cas d'harceler une personne ou de s'acharner à plusieurs sur une seule personne. Enfin, je suis désolée, il n'y a absolument rien qui justifie ça, et en plus de ça, ce ne sont que des rumeurs. Et relever ça alors qu'elle est en train de se battre justement pour cette cause et pour ce qu'elle a subi, pour essayer de la décrédibiliser. J'ai du mal avec ce mot, décrédibiliser. C'est comme ça qu'on dit ? Bref, vous avez compris. Et bien ça, je trouve ça terriblement triste. Pour moi, essayer de se dédouaner en pointant du doigt justement les fragilités de quelqu'un, c'est une manière de détourner le débat, d'après moi en tout cas, et de minimiser ce qui s'est réellement passé. Et ah oui, juste encore un petit point, les personnes qui disent « oui, mais elle revient des années après avec cette histoire, etc. » Les gens, elle a vécu un trauma. Cette fille, elle a été atteinte psychologiquement parlant par ce qu'elle a vécu. Et qu'on le veuille ou pas, je suis désolée, mais les images sont là. On peut dire ce qu'on veut, les images sont là. Elle n'a pas obtenu justice par rapport à ce qu'elle a vécu, bien au contraire d'ailleurs, et ça c'est scandaleux. Et en plus de ça, les personnes concernées qui l'ont réellement fait du mal n'ont jamais pris la parole pour s'excuser. Bien au contraire, ils essayent de retourner, d'après ce que je vois en tout cas, par rapport aux extraits d'interviews, etc., la chose contre elle, ou en disant « oui, mais non, mais je n'ai jamais harcelé personne ». Les gens, encore une fois, les images sont là. Au bout d'un moment, stop.
voilà, quand on a multiples images où on voit clairement cette personne être persécutée, faut arrêter au bout d'un moment. Et moi, personnellement, j'ai horreur des gens qui ne sont pas capables de reconnaître leur tort. Si vous faites du mal, ça peut arriver à tout le monde de faire du mal à quelqu'un. Voilà, c'est même, enfin bref, ça peut, on est tous des êtres humains et ça peut arriver, mais s'il vous plaît, en plus quand vous voyez à quel point la personne a été, c'est quand même pas compliqué de s'excuser, de reconnaître ses torts, de se remettre en question et de s'excuser, c'est la moindre des choses. Et ça peut être un soulagement énorme pour la personne concernée qui a subi certaines attaques ou peu importe. Donc, enfin, voilà. En tout cas, moi personnellement, j'envoie tout mon soutien et tout mon courage à Angèle, énormément d'ondes positives. Et dernier sujet par rapport à cette vidéo, c'est un petit update par rapport à Julia Finesse. Et donc, pour vous la faire courte, Julia Finesse est une jeune femme de 20 ans, une jeune russe qui souffre de graves problèmes d'addiction, qui s'est montrée dans des états qui font vraiment peur sur les réseaux sociaux. Dernière nouvelle, elle avait été incarcérée en Arménie à cause d'un comportement très limite de sa part, où elle a commencé à s'en prendre aux commerçants en Arménie, etc. Et évidemment que ça s'est très rapidement retourné contre elle, puisqu'elle s'est faite agresser à son tour. Elle a reçu des coups. On lui a jeté de la peinture rose sur la tête. Elle s'est alors rasé les cheveux. Enfin, voilà. Elle a essayé de faire une TS ce jour-là. Et du coup, voilà, elle a été embarquée. Elle a même essayé de s'échapper en sautant de la fenêtre. Elle s'est fracassée. Enfin, toute son histoire, vous pouvez retrouver son histoire sur ma chaîne YouTube. Mais du coup, par rapport à ces vidéos, c'est vrai que j'ai reçu à plusieurs reprises la question, oui, mais comment est-ce qu'elle va aujourd'hui? Est-ce qu'elle est encore en vie? Est-ce qu'elle est encore dans ses problèmes d'addiction? Blablabla. J'ai essayé de faire des recherches. Maintenant, je vous avoue que je n'arrive plus à retrouver son canal Telegram. Je ne sais pas si elle a encore... J'ai retrouvé un canal Telegram, mais je ne pense pas que ce soit tenu par elle, parce qu'il y a beaucoup d'anciennes vidéos, etc., qui sont postées là-dessus. Donc, je pense plutôt que ça doit être le Telegram d'un fan, entre guillemets, enfin, ou de quelqu'un qui la suit assidûment. Sur TikTok, j'ai pu retrouver un compte qui a posté des nouvelles d'elle, alors qui ne datent pas forcément de hier, mais qui sont assez récentes, donc de fin d'année, de fin 2024 et de début 2025. Ces vidéos en question, on voit qu'elle est toujours incarcérée. Alors, je ne sais pas si c'est une psychiatrie en unité fermée ou si c'est vraiment la prison. En tout cas, ça se voit sur les images qu'elle était encore enfermée. Et j'avais aussi vu qu'elle devait normalement sortir début de cette année-ci, mais qu'apparemment, ça ne s'est pas fait maintenant. Est-ce qu'elle est sortie maintenant à l'heure où je vous tourne ou pas? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vais vous laisser avec les extraits vidéo que j'ai pu retrouver. Je vous ai activé la traduction parce qu'elle parle russe, donc je vous ai activé la traduction TikTok, donc lisez, vous allez voir sur l'extrait vidéo la traduction en français qui va apparaître juste en bas. Вот такой вот уебанский день рождения, закрыли, блядь, в палате. Пиздец. Скинул, типа, чтобы мне принесли торт, шарики и цветы. Он, блядь, не приедет. А я делать, блядь, как дура, нахуй. Парик, блядь. Пиздец, обид. Короче, вот короткие волосы покрасить в блонд, одеть вот этот ошейник Витмо, нарастить ресницы и будь заебись. Как вам это? В Америке все девушки толстые, вы это не замечали? Я буду, в общем, в Америке жить, пока вы живете в России. Là, évidemment, si jamais un jour elle refait surface sur les réseaux sociaux, qu'il y a de nouveau pas mal d'éléments que je vais pouvoir travailler pour un script et des informations que je pourrais éventuellement relever pour vous, je le ferai. Et si jamais vous êtes russe et que vous la connaissez, que vous la suivez et que vous avez des nouvelles autres que ce que j'ai pu retrouver, n'hésitez pas à me le laisser dans les commentaires et je ferai en sorte de pin votre commentaire. Comme ça, les personnes qui sont intéressées pourraient éventuellement voir votre commentaire du coup en question. Voilà, écoutez, on arrive tout doucement à la fin de cette vidéo. Ça m'a quand même fait plaisir de reprendre ce format-ci.
Je vais quand même continuer ce format maintenant. Ce sera pas, je pourrais pas vous donner, comment dire, un timing à chaque fois pour cette vidéo parce que je crois que je vais uniquement sortir ce format une fois qu'il y aura, une fois qu'il y aura vraiment plusieurs actualités par rapport, en lien avec les problèmes d'addiction. Voilà. Mais dès que j'en ai 4-5 à pouvoir rassembler dans une vidéo, je vous sortirai un format comme celui-ci. Je suis contente que c'était last minute, mais j'ai quand même réussi à tenir ma parole par rapport à ma deuxième vidéo pour le mois. Et ça, je suis contente, puisque depuis janvier, j'ai pas raté mes 2 vidéos par mois et je suis trop contente. Je sais que pour beaucoup, c'est pas grand-chose. Mais pour moi, de déjà avoir de la discipline par rapport à ces 2 vidéos, je suis très très fière de moi, vraiment. Et j'espère vraiment pouvoir vous en proposer plus. Il faut que j'y travaille. Mais bon, voilà, ça je l'ai dit tout le temps. Il faut que je me taise et que je vous prouve les choses. Voilà, mais laissez-moi un petit peu de temps. Et évidemment, n'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires si vous le souhaitez, comme d'habitude. Pour moi, c'est toujours un plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. Et voilà. Je vous remercie évidemment, comme d'habitude, pour votre temps, votre gentillesse et votre bienveillance. Nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous et à très bientôt.